Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer à Villainous. Donc c'est un célèbre jeu de société Disney et je vais vous apprendre à y jouer parce que je vous avais déjà présenté ce jeu dans une précédente vidéo il y a plus d'1 an à peu près. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on y joue. Allez, c'est parti. Voilà, donc après un peu de préparation, je vais pouvoir vous expliquer quel est le fonctionnement de ce jeu avec du coup le Capitaine Crochet. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte de jeu principale de ce jeu de société, vous avez 6 méchants au choix. Donc vous avez du coup le Capitaine Crochet, donc comme là. Vous avez Maléfique, Ursula, Jafar, le Prince Jean et la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Donc ce sont les 6 méchants de ce jeu du coup, en tout cas pour le jeu principal. Vous avez également des extensions avec des méchants en plus, mais il faut les acheter et c'est en supplément. Voilà. En tout cas, aujourd'hui on va parler du Capitaine Crochet parce que selon moi c'est le méchant à utiliser au tout premier lorsque on joue pour la première fois à ce jeu et parce c'est un des plus faciles selon moi. Alors, avant de nous intéresser un peu à comment ça se déroule, comment on y joue, dans quel ordre on fait les actions, on va d'abord parler des éléments. Donc les éléments de ce jeu, il y en a pas mal, donc pas tarder. On va pas tarder, excusez-moi parce que je suis en train de m'embrouiller tout seul. Alors, on va d'abord faire du moins important, on va dire, au plus important. D'abord, on va parler de ceci. Alors ceci, c'est un jeton fatalité. Je vais vous expliquer après ce que c'est les fatalités. Alors ce jeton, il est à utiliser uniquement si vous êtes entre 5 et 6 joueurs. Voilà, c'est de 5 à 6 joueurs. Donc ça, c'est une option. C'est pas obligatoire si vous êtes... c'est même interdit si vous êtes à 1 ou 2 ou 3 ou 4 joueurs. Voilà. Donc on va le mettre sur le côté pour le moment parce que je pense que si vous jouez la première fois, vaut mieux jouer à 2 ou à 3, pas plus. Alors ensuite, vous avez des actions. Donc un aperçu des actions. C'est une petite feuille avec plusieurs symboles. Donc là, 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 voilà. Et vous avez des actions qui correspondent du coup aux symboles. On va en parler juste après. Sinon après, je vais vous embrouiller pour rien. Alors ensuite, nous avons ceci, si j'arrive à le prendre, voilà. On a ceci, c'est le livret du méchant. Alors tout simplement, ceci, c'est un livret qui va vous permettre d'avancer plus rapidement dans votre quête. Voilà. Donc ça, on en a un pour chaque méchant. Et donc chaque méchant a ses propres cartes qui lui permettent d'avancer à sa manière et à des rythmes différents. Voilà. Donc pour le coup, c'est le livret du méchant Capitaine Crochet. Et ceci, vous ne devez pas le débloquer, vous l'avez directement en début de partie. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Alors ceci, ce sont les jetons de pouvoir. Les jetons de pouvoir, ils vous permettent d'acheter en fait des actions. D'acheter des actions pour ramasser par exemple des jetons de pouvoir, accéder à des nouvelles compétences, etc. En passant, on va en parler juste après. Là, j'essaie de vous faire un truc global sur les éléments du plateau. Enfin, sur les éléments du jeu. Ensuite, on a des paquets de cartes. Donc, on en a deux. Donc, c'est ces deux-là. On en a un blanc et un violet. Alors, celui le plus intéressant, c'est le pack violet pour avancer dans la quête. Donc, on va d'abord parler de celui-là. Donc, ça s'appelle des cartes méchants. Voilà, ça s'appelle vraiment comme ça. Des cartes méchants. Donc, vous avez plusieurs types de cartes. Voilà, je vous fais un aperçu global comme ça. Voilà, les images sont très très classe d'ailleurs. Alors, vous avez différentes sortes de cartes. Vous avez les alliés, donc je vais vous en prendre un juste ici. Voilà, on va les prendre ensemble en live. Événements, objets et conditions. Voilà, c'était les 4 qu'il me fallait. Parfait, donc ça on va les mettre sur le côté et on va s'intéresser à ces 4 cartes. Alors, on va s'intéresser au plus intéressant, c'est-à-dire les cartes alliées. Alors, les cartes alliées. Par exemple, nous avons Monsieur Starkey, ou Starkey, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc ça, c'est un allié. Et en fait, les alliés, à quoi ça sert? Ça sert à battre des héros. Voilà, donc je vous parlerai après de ce qu'est un héros sur le jeu. Et en fait, toutes ces cartes-là, peu importe quel est le type, ces cartes-là vont être jouées sur le bas du plateau, c'est-à-dire ici. Voilà, par exemple sur la lagune aux sirènes, le rocher du crâne, etc. Voilà. Donc toutes ces cartes-là ne peuvent être jouées que sur le bas du plateau, pas sur le haut, c'est interdit.
Les cartes qui se placent du coup sur le haut du plateau sont réservées à l'autre paquet de cartes, donc le blanc que je vais vous présenter juste après. Alors donc je vous ai parlé du coup des alliés, ça sert à battre des héros et je vous expliquerai après ce que c'est un héros. Là je viens de remarquer qu'on voit mieux si je me mets comme ça. Voilà, ensuite on a les cartes conditions. Alors les cartes conditions, vous devez appliquer donc ce que dit la carte et donc les cartes conditions ne peuvent être que jouées lors du tour d'un adversaire. Donc il faut bien vérifier en fait si la condition est remplie par la carte. Donc par exemple, là pour le coup, cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il élimine un héros de force 4 ou plus. Voilà. Donc c'est une condition qui nous est donnée par la carte et si la condition est remplie, on peut faire ce qui est inscrit par la suite. Et du coup, ça nous avantage sur notre objectif. Ensuite, nous avons les objets. Alors les objets, là pour le coup, c'est un canon, ce lieu gagne l'action et on a un symbole. Donc l'objet, ça se joue également sur le bas du plateau, comme l'allié. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais la condition ne se joue pas sur le plateau. C'est une carte que l'on pose comme ça. On la pose n'importe où, voilà. Et on dit, hop, j'ai une carte condition à jouer. Voilà. Et si elle est jouée, on la bouge. Voilà, on ne doit pas la laisser sur le plateau, celle-là. Ensuite, la carte objet, du coup, on en était, voilà. On en était à la carte objet. Alors, cette carte-là, elle se joue sur le bas du plateau, obligatoirement. On la place n'importe où. Voilà. Et ça nous donne un truc en plus pour notre méchant. Et enfin, nous avons les cartes événements. Alors les événements, on ne peut pas les jouer sur le plateau comme pour les conditions. Et en fait, il faut appliquer ce que la carte dit. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas besoin de chercher plus. Il faut juste appliquer ce que dit la carte, et voilà. Donc on va ranger ces cartes-là. Et on va s'attarder sur le paquet blanc. Donc l'autre paquet de cartes juste ici, voilà. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo, hein. J'ai essayé de faire au mieux pour que la lumière passe bien. Et d'ailleurs je vais prendre plusieurs types de cartes parce qu'il y en a plusieurs. Alors objet, et il me reste un normalement. Alors attendez, il faut juste que je le trouve. Voilà, on va prendre celui-là. Donc on a 3 types de cartes pour les cartes blanches. Et donc les cartes blanches, j'ai oublié de préciser, mais ça s'appelle des cartes fatalité. Et donc qu'est-ce que c'est les fatalités? Alors c'est des cartes qui vont vous empêcher d'avancer dans votre objectif. Et vous allez me dire, pourquoi on a ça dans notre paquet de cartes pour un méchant? Et bien en fait, ce paquet de cartes là, c'est ce que les adversaires vont piocher lorsqu'ils vont devoir vous attaquer en fait. Voilà. Et donc le joueur qui va vous attaquer va piocher dans ce paquet de cartes et va appliquer, du coup va jouer une des 2 cartes qu'il aura pioché et voilà, ça va vous empêcher d'avancer dans votre objectif. Donc pour le coup, on a 3 types de cartes. Donc je vais les poser juste devant. Voilà. Je préfère le faire en live avec vous, comme ça sera mieux pour que vous puissiez comprendre en même temps. Alors on a les cartes héros, les cartes objets et les cartes événements. Donc comme vous avez pu le remarquer, on a également les objets et les événements, comme pour le paquet de cartes méchant précédemment. Donc les cartes objets et événements, elles se jouent tout comme les cartes méchants. C'est-à-dire que la carte événement ne se pose pas sur le plateau, on applique directement ce qui est inscrit sur la carte et on peut la mettre sur le côté. Voilà, donc là pour le coup c'est défausser un objet de votre choix. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire défausser quelque chose. Ensuite nous avons la carte objet, donc là c'est la même chose, sauf que là on voit qu'il est marqué associer cette carte à un héros. Donc on ne peut pas la mettre uniquement sur le plateau comme ça sans rien du tout. Voilà, il faut l'appliquer à un héros. Donc c'est pour ça qu'on a des cartes héros. Donc là pour le coup c'est la fée clochette. Défausser un allié sur le lieu où vous jouez clochette. Donc ça je vais vous expliquer après comment ça marche. Voilà. Et donc ça ce sont des cartes qui vont être placées sur le haut du plateau. C'est-à-dire genre ici et ici. Voilà, je vous fais un petit truc, une petite simulation on va dire. Voilà. Hop, et on va les ranger. Et je pense que je vous ai présenté quasiment tout à part le plateau en lui-même. Alors ce qui est sympa avec ce jeu là, c'est qu'on ne joue pas sur un plateau global pour tous les joueurs. Chacun a son propre plateau. C'est contraire par exemple contrairement au Monopoly où là on joue tous sur le même plateau. Là chacun a son propre plateau avec sa propre figurine. Donc pour le coup la figurine de Capitaine Crochet ressemble à celle-là. Voilà, elle ressemble à ça. Chacun a sa propre figurine qui correspond à son méchant, son propre plateau. Et également, chose importante à dire,
chacun a son propre objectif. Forcément, vu que ce sont des univers différents, chaque méchant a son propre objectif. Donc là, pour le coup, l'objectif du Capitaine Crochet, il est inscrit juste ici. Donc c'est le même pour tous les autres plateaux de méchants. Il est inscrit, vous devez éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger. Voilà, donc le Jolly Roger, c'est-à-dire ici, donc c'est le bateau du Capitaine Crochet, voilà. Donc vous devez éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger, voilà. Également, petite chose à savoir, il n'y a pas de dés, voilà, on n'avance pas avec des dés, on avance comme on le souhaite sur le plateau. On n'a pas de limite comment dire, on peut avancer de une ou deux cases, voilà, on s'en fout en fait. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes obligatoirement, vous devez obligatoirement vous déplacer sur votre plateau. Vous n'avez pas le droit de rester sur le lieu où vous êtes au début de votre tour. Sauf s'il y a une carte qui vous permet de le faire. Comme par exemple pour Maléfique, qui me semble, elle a une carte qui lui permet de pouvoir rester sur son lieu au début de son prochain tour. Et la dernière chose à vous préciser, c'est ceci. Voilà, donc c'est un cadenas qu'on place juste ici. Alors ceci ne s'applique pas à tous les méchants, ça dépend quel méchant vous prenez. En tout cas, pour savoir s'il y a un cadenas ou non, vous avez juste à regarder là. Voilà, vous avez un deuxième cadenas ici. Et lorsque vous voyez ce signe-là, ça veut dire que le lieu est cadenassé du coup. Il est bloqué. Et donc, au début du jeu, vous n'avez accès qu'à 3 lieux. Donc ces 3-là. Voilà. Vous avez accès qu'à ces 3 lieux-là au lieu des 4. Et ce lieu-là va devoir être débloqué au cours du jeu. Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on va essayer de faire un peu comment ça se passe dans le vrai jeu, pour voir comment on avance et comment ça se déroule un tour. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces cartes méchants, on en pioche 4. Voilà. On est obligé d'en avoir 4 à chaque fois. Donc ça veut dire que, par exemple, si on joue 2 cartes lors d'un tour, parce qu'on a le droit de jouer plusieurs cartes, on n'est pas obligé de jouer une seule carte dans notre pioche. Si on joue 2 cartes, au prochain tour, on doit en piocher 2. Obligatoirement. On est obligé d'avoir toujours 4 cartes sur nous. Donc pour le coup, par exemple, je 1, 2, 3, 4, voilà. Donc je vais prendre ça. Je prends ça et la pioche, pardon, on la met sur le côté. Donc je prends ces 4 cartes-là, qui sont juste là, donc je vous les montre du coup. Alors on a un allié, on a un objet, on a un objet, on a un événement. Voilà. Donc pour l'instant, c'est notre pioche actuelle. Alors tout d'abord, avant de jouer des cartes, il faut d'abord déplacer. Voilà, c'est obligatoire, il faut d'abord se déplacer sur le plateau avant de pouvoir effectuer des actions. Donc par exemple, on va aller ici. Voilà, on va aller sur le Lagune aux Sirènes. Donc vous avez le droit, c'est-à-dire que là, je pouvais bien aller sur le Rocher du Crâne ou au Lagune aux Sirènes. Voilà, il n'y a pas de restriction, vous pouvez faire comme vous voulez. Tout dépend des actions que vous souhaitez faire. Alors, en arrivant sur le Lagune aux Sirènes, vous avez 4 actions qui vous sont proposées. Donc je vais enlever la figurine. Vous en avez 1, 2, 3, 4. Vous pouvez les effectuer dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Donc vous avez le droit de commencer par celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Peu importe. Et également, chose à savoir, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Donc ça veut dire que par exemple, si vous ne voulez pas faire cette action, vous ne la faites pas, mais vous faites les 3 autres si vous le souhaitez. Voilà. Ou alors vous avez le droit de ne faire aucune action. C'est également autorisé. Donc on va se mettre ici. On va effectuer une action à la fois. Alors, pour l'instant, on va faire la plus facile, c'est-à-dire celle-là. On va regarder notre aperçu des actions, notre petite fiche récapitulative, on va dire. On va la mettre juste à côté. Voilà, comme ça vous verrez bien. Alors on regarde, donc là c'est un numéro 3, et on voit que c'est une sorte de cercle avec quelques petits traits. On remarque que c'est ça. Alors il est marqué gagner des jetons pouvoir. Donc les jetons pouvoir, si vous vous rappelez bien, c'était ceci. Et en fait, on prend le nombre de jetons pouvoir qu'il est indiqué sur la case. Donc on a atterri. Donc là pour le coup c'est 3, donc je prends 3 jetons pouvoir. Je vais les mettre sur le côté, comme ça vous les verrez bien. Voilà, donc juste ici, on a 3 jetons pouvoir. Ensuite, donc là c'est la première action, on vient d'en faire une. Ensuite, on a cette action-là. Donc ça, c'est l'action principale, on va dire, du jeu. Jouer une carte de sa main. Alors, jouer une carte de sa main, qu'est-ce que c'est votre main? Et bien, c'est juste ça, en fait. C'est les 4 cartes que nous avons piochées précédemment. Et également, j'ai oublié de vous le préciser lors de la présentation des cartes méchants. Mais en haut à gauche, vous avez un numéro avec également, comme ici, une sorte de cercle. Et en fait, ça représente le prix de la carte. Donc c'est-à-dire que pour jouer la carte que vous allez choisir, par exemple celle-là, si vous voulez jouer cette carte-là, vous êtes
obligé de payer un jeton pouvoir. Voilà. Donc par exemple, on va jouer, je ne sais pas moi, on va jouer une carte événement. Voilà, on va jouer ça. On va jouer, attendez, je vais la mettre là. Voilà, faites-leur peur. Regardez secrètement les 2 premières cartes fatalité de votre pioche. Défaussez-les ou remettez-les sur le dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc on va effectuer l'action, et avant d'effectuer l'action, il faut que je paye. Donc je paye un jeton pouvoir comme il est indiqué ici, et on le remet dans le pot là-bas. Voilà, on le remet dedans. Et donc j'effectue ce que me dit la carte. Regardez secrètement les 2 premières cartes fatalité de votre pioche. Donc je prends ce paquet là de cartes, je prends les deux. Regardez secrètement, donc ça veut dire que vos adversaires ne doivent pas les voir normalement. Donc on regarde les deux. Alors soit on les défausse. Alors défausser des cartes, ça veut dire les dégager en fait. Ça veut dire que par exemple vous avez votre paquet de cartes qui est là. Vous défaussez les cartes, vous les mettez à côté, c'est-à-dire ici par exemple. Lorsqu'on défausse une carte, on la prend, on la met là. Voilà, c'est ça en fait. On les bouge sur le côté et elles serviront lorsqu'on reconstituera la pioche lorsque le paquet sera vide. Voilà. Donc pour le coup, on avait par exemple ces deux cartes là, donc on avait la poussière de fée et clochette. Si par exemple vous estimez que ces 2 cartes vous sont embêtantes pour la suite, vous avez le droit de les défausser vu que sur la carte il est marqué défaussez-les ou remettez-les sur le dessus de la pioche dans n'importe quel ordre. Donc par exemple là je vais les défausser. Donc je les mets sur le côté. Donc celles-là elles ne reviendront pas dans la pioche du coup. Et donc là du coup dès que j'ai terminé cette action, comme c'est une carte événement, je la défausse. Donc je fais comme pour le paquet de cartes fatalité, je les mets sur le côté. Donc là du coup j'ai fini mon action jouer une carte. On va faire ensuite celle-là. Donc c'est encore jouer une carte de sa main, c'est la même action, on peut la faire 2 fois. Donc c'est à dire que là je peux rejouer une autre carte de ma main en respectant toujours le prix de la carte forcément, sinon ça ne va pas. Et donc là par exemple on va placer celle-ci. Donc là c'est un objet, c'est la boîte accrochée. Ce lieu gagne l'action un jeton pouvoir, donc gagner un jeton pouvoir. Là comme vous pouvez le voir le prix est de 2, donc 2 jetons pouvoir. Donc avant de la placer je paye du coup 2 jetons. Donc là pour l'instant je suis ruiné, je n'ai plus de jetons. Ce qui fait que je ne peux plus faire d'action au prochain tour. Si j'ai potentiellement une action jouer une carte, je ne peux que jouer une carte qui est gratuite. Parce qu'il y a également des cartes qui sont gratuites pour certaines d'entre elles. Donc par exemple, là j'ai une carte objet, ce qui fait que je dois la placer obligatoirement sur le plateau. Je ne dois pas la jouer sur le côté et la virer juste après. Et également, chose à savoir, c'est que si par exemple vous vous arrêtez sur Lagune aux Sirènes et que vous souhaitez jouer une carte objet, vous n'êtes pas obligé de placer l'objet sur le Lagune aux Sirènes. Vous avez le droit de le placer sur le Rocher du Crâne ou alors sur le Jolly Roger. En fait, tant que le lieu n'est pas bloqué par un cadenas comme ici, vous pouvez jouer les cartes objets et alliés sur le bas du plateau, du coup, sur n'importe quel endroit. Voilà, peu importe l'endroit, vous pouvez le jouer n'importe où. Donc par exemple, je vais le placer ici, le Rocher du Crâne. Voilà, donc je sais pas si vous voyez pas la carte, mais tant pis. Bon, de toute façon, c'est ce lieu gagne l'action, gagner un jeton pouvoir. Voilà, donc je le mets ici. J'ai placé ma carte. Et maintenant, il me reste plus qu'une seule action à faire. Et là, pour le coup, c'est celle-ci. Donc si on regarde notre petite feuille, c'est déplacer un objet ou un allié. Alors cette action, elle peut être assez intéressante si vous avez des objets qui sont mal placés sur votre plateau ou des alliés. C'est-à-dire que par exemple, si vous souhaitez par exemple bouger l'objet boîte accrochée parce que vous estimez que vous ne passez jamais au Rocher du Crâne, vous avez le droit, grâce à l'action du coup sur le lieu, de déplacer la boîte accrochée vers un lieu voisin, c'est-à-dire soit le Jolly Roger, soit le Lagune aux Sirènes. Vous n'avez pas le droit de le mettre sur l'arbre du pendu, sachant que déjà il a un cadenas et en plus ce n'est pas un lieu voisin. Donc vous êtes obligé de déplacer sur un lieu voisin. Donc il était ici, vous avez le droit soit d'aller au Jolly Roger, soit au Lagune aux Sirènes. Donc on va laisser sur le Rocher du Crâne pour l'instant. Mais je rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire cette action. Donc si vous ne souhaitez pas bouger l'objet, vous avez totalement le droit. Donc pour le coup, on va faire semblant qu'on ne veut pas déplacer l'objet. Donc on va la laisser là. Donc ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. C'est à votre adversaire de jouer. Et admettons qu'il vous attaque. Voilà. Il vous attaque avec une action fatalité qui est représentée par un éclair que vous retrouvez par exemple ici. Ou alors ici. Voilà, vous avez 2 actions fatalité sur votre plateau. Admettons qu'il vous attaque.
Donc il vous choisit vous, donc capitaine Crochet. Il prend le paquet de cartes juste ici. Donc ça c'est quand quelqu'un vous attaque, hein. C'est pas quand c'est votre tour, hein. Alors la chose importante à savoir, c'est que vous ne piochez pas qu'une seule carte, vous devez piocher 2 cartes. Voilà, c'est l'adversaire, lorsque l'adversaire vous attaque, il pioche 2 cartes. Il les retourne face à tout le monde, donc face à tous les joueurs. Même ceux qui ne sont pas concernés peuvent voir votre jeu, hein, c'est obligatoire. Donc là pour le coup on a 2 mêmes cartes. Et vous allez me dire, est-ce qu'on doit jouer les 2 cartes sur le plateau? Alors non, il faut jouer qu'une seule des deux. C'est à l'adversaire de choisir, selon lui, quelle est la carte la plus embêtante pour le joueur. Donc là, pour le coup, on a 2 cartes similaires, donc on peut virer n'importe laquelle. Donc on va enlever celle-là. Donc on la défausse, donc on la met sur le côté. Et on joue celle-là. Donc là, pour le coup, c'est défausser un objet de votre choix. Alors on a de la chance parce qu'on peut en plus appliquer l'action sur cette carte. Donc du coup, l'adversaire choisit cette carte. Donc défausser un objet de votre choix avec migraine atroce. Il a le droit de défausser un objet de votre choix n'importe où sur le plateau. Alors là, pour le coup, on n'a qu'un seul objet. Donc là, ce qui se passe, c'est que il a le droit d'enlever la boîte accrochée et de la défausser dans votre carte méchant. Et donc ça, du coup, vous pouvez la défausser vu que vous avez fait l'action indiquée sur la carte. Voilà. Donc là, c'est fini. L'adversaire vous a attaqué, vous avez perdu votre objet. Mais vous avez potentiellement le temps de revenir, vous inquiétez pas dans la partie. Ensuite, admettons que c'est votre tour et vous souhaitez vous venger. Donc on va aller là. On va aller sur le rocher du crâne. Vous avez 4 autres actions. Vous avez... Attendez, on va regarder. On a 2 nouvelles actions. On va commencer par celle qu'on avait déjà fait, comme ça sera plus facile pour vous. Donc là, du coup, c'est l'action, j'allais dire c'est la carte. Gagner un jeton pouvoir. Donc vous prenez un jeton ici et vous le mettez sur le côté. Donc ça, on va le remettre dedans parce que je l'ai enlevé. Voilà. Donc on a pris un jeton pouvoir. On a le droit de jouer une carte. Donc là, pour le coup, il nous restait 2 cartes au tour précédent, j'ai oublié de vous dire. Ce qui fait que quand c'est lors de votre prochain tour, vous avez le droit de piocher 2 cartes. Parce que je vous rappelle que vous êtes obligé d'avoir au moins 4 cartes dans votre main au début de votre tour. Et par exemple, si jamais vous n'avez joué aucune carte de votre main, c'est fort possible, hein, c'est tout à fait possible, bah vous ne piochez pas de cartes. Voilà, vous restez à 4 cartes, et voilà. Donc là, pour le coup, on a l'action jouer une carte de votre main. Donc vous avez le choix entre 4 cartes. Le problème, c'est que vous n'avez qu'un seul jeton pouvoir, ce qui fait que vous ne pouvez pas jouer ni celle-là, ni celle-là. Parce que ces deux-là coûtent 2 et 3 jetons pouvoir, ce qui fait que vous ne pouvez pas les jouer. Donc déjà, celle-là, vous ne pouvez pas les jouer. Vous ne pouvez en jouer que 2. Le seul problème, c'est que la carte objet qui coûte 1, elle doit être associée à un allié. C'est-à-dire un coéquipier qui va vous aider à battre les héros. Donc là, celle-là, vous ne pouvez pas la jouer. La seule carte que vous pouvez jouer, c'est la carte événement, qui coûte 0, donc elle est gratuite. Vous pouvez la jouer quand vous voulez. Et là, pour le coup, la carte dit gagner 2 jetons pouvoir. Donc c'est ce qu'on va faire. On gagne 2 jetons pouvoir. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On gagne 2 jetons pouvoir. Puis dévoiler des cartes fatalité de votre pioche. Donc on reprend ce paquet de cartes-là. Jusqu'à ce que vous trouviez un héros. Jouez-le et défaussez les autres cartes dévoilées. Donc on retourne les cartes fatalité jusqu'à découvrir un héros. Voilà, bon, on a découvert un héros, c'est Peter Pan. Donc celle-là, pardon, j'allais faire une bêtise. Donc la carte qu'on a dévoilée, la première, celle-là on la défausse, vu que la carte dit bien, jusqu'à ce que vous trouviez un héros, jouez-le, donc jouez le héros, et défaussez les autres cartes dévoilées. Voilà, donc celle-là on la défausse. Donc celle-là on peut l'enlever, vu qu'on a fait l'action, il ne reste plus qu'à jouer le héros, donc on peut la mettre sur le côté. On reprend notre pioche qui est juste là, donc ça c'est les cartes qu'on avait dans notre main. Et donc là, on va jouer le héros. Alors, sachant que c'est une carte fatalité, vous ne pouvez la jouer que sur le haut du plateau. Voilà, je reprécise pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, le haut du plateau est uniquement réservé aux cartes fatalité. Donc là, pour le coup, vous devez immédiatement jouer Peter Pan sur l'arbre du pendu. Alors ça, c'est une condition, donc vous êtes obligé de respecter la règle. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé de le mettre ici. Voilà. Par contre, je vais reprendre la carte pour vous lire un peu ce qui était marqué dessus. Qu'il soit débloqué ou non. Donc on part de l'arbre du pendu, qu'il soit débloqué ou non. Dès qu'il est dévoilé,
défausser les autres cartes fatalité qui ont été dévoilées. Donc ça, on s'en fiche, on n'en a pas besoin de cette condition. Donc on le place ici. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, vous avez bien avancé grâce à une seule carte, vu que je rappelle que votre objectif est d'éliminer Peter Pan. Donc déjà, vous avez trouvé Peter Pan dans les cartes fatalité, ce qui n'est pas donné à tout le monde dans une partie. Le seul souci, c'est que lorsque vous allez débloquer cet arbre du pendu, avec une certaine carte, bien évidemment, donc ça on peut l'enlever, dès que vous l'avez débloqué, vous pouvez l'enlever. Donc on la met sur le côté. Le seul souci, c'est que maintenant, vu qu'il y a un héros sur ce lieu, il va vous bloquer 2 actions en fait. Vous n'aurez plus que 2 actions sur ce lieu. Vous n'aurez plus que 2 actions possibles lorsque vous arriverez sur l'arbre du pendu. Donc la seule solution pour débloquer les 2 actions qui sont en haut, c'est de tuer le héros. Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre solution, c'est de soit déplacer le héros d'un lieu voisin, donc comme ça, voilà, ça fera débloquer les 2 actions d'en haut, ou alors la seule solution, c'est de le tuer grâce à vos alliés. Donc là, pour le coup, Peter Pan est le héros le plus fort du deck de Capitaine Crochet. Il a 8 de points de force. Il a 8 de force. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ça représente la force du héros en fait, en question. Donc là, c'est la force de 8. Et donc, on va faire un petite simulation pour faire genre qu'il y a un combat entre alliés et héros. Comme ça, vous comprendrez. Alors, admettons qu'on puisse jouer brut. Voilà. Donc il n'a aucune capacité. C'est un allié et il coûte 3. Donc on va le jouer juste ici, en dessous du lieu de l'arbre du pendu du coup. Donc on joue les 3 jetons qu'on avait sur le côté. 1, 2 et 3. Donc ça aussi c'est très important, il faut bien gérer son stock de jetons de pouvoir, voir si on a assez de jetons pour faire les actions qu'on souhaite. Et il faut faire un peu une petite réserve en avance pour pouvoir bien avancer sur notre objectif. Donc là admettons que nous avons mis brut, donc un allié, en dessous de l'arbre du pendu. Brut est à 4 de force. Voilà, donc ce qui est quand même pas mal pour un allié. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas encore battre le héros, puisque vous n'avez pas encore assez de force grâce à vos alliés pour pouvoir le battre. Je m'explique. Là, vous avez 8 de force. On est d'accord. Vous avez 8 de force. Lui, il en a 4. Donc si vous comprenez bien, il faut que vous arriviez à atteindre le même nombre de force que Peter Pan ou supérieur. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir une force de 10, vous pouvez le battre. Si vous avez une force de 7, vous ne pouvez pas le battre. Si vous avez une force de 8, vous pouvez le battre. Là, pour le coup, il est à 4. Donc il vous manque plus que 4 points de force pour pouvoir battre Peter Pan. Admettons qu'on puisse réussisse à le battre. Donc, on va mettre ça. Je vais vous montrer ça, ça sera plus facile. Donc les flibustiers, on va les jouer. Donc ça rajoute 2 points de force à l'allié, donc sur le lieu. Ce qui fait que là, vous avez le droit d'allier en fait 2 cartes alliées ensemble pour pouvoir former une carte plus puissante. C'est-à-dire que là, vous avez 4 et 2. Donc ça fait 6 de force contre 8. Sauf que là, vous n'êtes toujours pas assez puissant pour le battre. Donc là, heureusement, on a une bonne carte qui est la carte objet. Donc je précise que je ne joue pas les jetons pouvoir, je vous explique juste comment ça se passe pour éliminer un héros. Donc là, la carte dit bien, associer cette carte à un allié, sa force augmente de 2. Donc là, peu importe lequel on joue, on s'en fout. Donc là, on va dire qu'on l'associe au flibustier. Donc on va la mettre juste ici. Voilà, on la met juste là. Et donc là, si on compte bien, vous avez 4, 6, 7, 8. Bingo, vous avez pile le nombre de forces qu'il vous faut pour battre Peter Pan. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que si par exemple vous vous trouvez, admettons, ici sur le rocher du crâne, et que vous souhaitez accomplir votre objectif, donc là pour le coup ça ne va pas marcher puisque Peter Pan n'est pas sur le Jolly Roger. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer en fait le héros vers le Jolly Roger petit à petit. C'est-à-dire, attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà. Donc l'action qui permet de déplacer un héros vers un lieu voisin, c'est... Attendez, il faut juste que je la retrouve, c'est celle-là. Voilà. C'est celle avec la carte avec un éclair dedans. Déplacer un héros. Et donc le seul lieu sur le plateau du Capitaine Crochet qui puisse faire cette action, c'est l'arbre du pendu. Donc admettons que vous mettiez là et que vous souhaitez déplacer Peter Pan. Vous allez aller vers l'arbre du pendu, donc juste ici. Donc vous vous placez là avec votre figurine. Certes, vous n'avez que 2 actions qui vous sont proposées. Mais attendez, c'est pas fini. Donc admettons que vous jouez ça. Vous déplacez le héros. Donc vous le déplacez sur le côté.
Voilà, donc vous le laissez là. Sauf que, grâce à votre action d'avoir déplacé le héros vers un lieu voisin, vous avez débloqué 2 actions, puisque avant elles étaient bloquées par Peter Pan. Donc vous avez débloqué les 2 actions du haut. Donc même si vous avez atterri sur la case et qu'il n'y avait que 2 actions visibles, et que par n'importe quelle manière vous arrivez à débloquer les 2 actions qui étaient en haut, vous avez totalement le droit de jouer les 2 actions que vous venez de débloquer. Voilà. Et donc, je pense que je n'ai pas grand chose à vous dire par la suite, mis à part que là, en fait, la tactique pour Capitaine Crochet, c'est de, en fait, à chaque fois faire un aller-retour avec l'arbre du pendu. Donc, c'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'en fait, c'est le seul lieu qui possède le potentiel de déplacer Peter Pan vers le Jolly Roger. Et également, chose à savoir, c'est que vous devez préparer votre coup à l'avance. Donc, si jamais vous voyez qu'il faut éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger, petite astuce, on va dire, pour Capitaine Crochet, il vaut mieux jouer ses alliés sur le Jolly Roger directement. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de les déplacer par la suite à la suite du plateau. À la suite du jeu. Voilà. Et donc, admettons que vous aviez réussi à mettre Peter Pan ici. Vous avez 8 de force. Et il vous reste plus qu'une chose, c'est l'éliminer. Donc, admettons que là, vous êtes ici. C'est votre tour, donc vous faites ça. Vous allez ici. Cette action-là, elle est importante aussi. Je vais vous la montrer juste. Attendez, je prends ma carte. Voilà, je prends la carte des repères. Je vais la poser là. Comme ça, vous le verrez bien. Donc cette action-là, elle se retrouve ici. C'est éliminer un héros. Alors, éliminer un héros, parce que pas mal de personnes font ça sur le jeu Villainous. C'est pas parce qu'il est marqué éliminer un héros que vous avez le droit de l'enlever comme ça, sans alliés. Il faut obligatoirement avoir les alliés nécessaires pour pouvoir tuer le héros. Donc là, pour le coup, vous avez assez de force pour pouvoir tuer Peter Pan. Et donc là, la chose à savoir, c'est que quand vous utilisez vos alliés pour tuer un héros, le héros disparaît, donc vous le défaussez, mais vos alliés aussi disparaissent, ainsi que les objets qui ont été appliqués avec. Voilà, donc ces cartes-là, vous pouvez les défausser également. Ce qui fait que là, vous avez tué Peter Pan, vous avez accompli votre objectif, et vous pouvez dire que vous avez gagné. Voilà. Voilà en gros un peu comment ça se passe avec Capitaine Crochet. Je vous ai fait un petit truc assez rapide pour pouvoir vous expliquer comment ça marche. Et je pense qu'il y a deux actions qu'on n'a pas parlé. C'est activer une capacité. Alors activer une capacité, c'est une carte spéciale que vous aurez. Je vais essayer d'en trouver une, attendez. Donc c'est une carte spéciale que vous avez sur certaines cartes. Vous avez potentiellement une carte avec ce signe-là indiqué. Je vais regarder, mais je sais pas s'il y en a avec le Capitaine Crochet. Bon, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. En tout cas, vous avez obligatoirement, lorsque vous voyez ce signe-là, il est obligatoirement indiqué sur la carte. Et en fait, une capacité, ça vous permet d'avoir quelque chose en plus par rapport à ce que la carte vous offre. Admettons que vous piochez une carte qui vous dit gagner 2 jetons pouvoir. Voilà. Gagner 2 jetons pouvoir. Et normalement sur la carte il doit avoir ce petit signe là avec la carte qui brille, on va dire. Et admettons que cette capacité vous permet de gagner 5 au lieu de 2. Et bien il va être marqué activer la capacité pour soit 1 jeton, soit 2 jetons, ou alors c'est totalement gratuit. C'est possible également que ça devienne gratuit pour certaines cartes. Donc cette capacité, elle permet de vous avantager encore dans votre jeu forcément. Et voilà. Et donc la dernière action qu'on n'a pas parlé, c'est défausser des cartes. Alors ça c'est une action assez intéressante également dans le jeu. Donc défausser des cartes. Alors admettons, on va encore admettre, hein, parce que ça fait depuis 3 quarts d'heure que je fais ça. Alors voilà. Donc, vous avez 4 cartes dans votre jeu. Donc je vais les poser sur le côté, ça sera mieux. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez pioché. Vous souhaitez totalement les changer, c'est-à-dire avoir de nouvelles cartes qui vous pensez vont vous permettre d'avancer plus rapidement qu'avec celle-là. Vous avez le choix d'aller sur un lieu qui vous propose cette action, par exemple le rocher du crâne. Donc vous avez cette action-là, défausser des cartes. On peut voir que c'est la même. Lorsque vous faites cette action-là, vous avez le droit de défausser autant de cartes que vous voulez. J'ai bien dit autant que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez le droit d'en enlever 1, 2, 3 ou totalement tout votre jeu.
Si vous voyez que vous avez vraiment des cartes pourries qui vous permettent pas du tout d'avancer, ou alors que les conditions sont pas du tout remplies pour le moment, bah vous avez le droit de faire, hop, je défausse tout mon jeu. Le seul souci, c'est que là, du coup, vous ne pouvez plus rien faire si vous voulez jouer des cartes, etc. Mais vous avez encore le droit de faire les actions genre attaquer les adversaires, prendre un jeton pouvoir. Malheureusement, vous ne pourrez pas jouer de cartes vu que vous n'avez plus de cartes en main. Et lorsque vous aurez fini votre tour, là, vous aurez le droit de piocher les 4 cartes. Comme je vous le dis depuis le début, vous devez avoir 4 cartes en main à chaque fois au début de votre tour. Voilà. Voilà en gros pour les actions, l'aperçu de ce que c'est une partie. J'espère que je vous aurai bien aidé à comprendre ce jeu. C'est vrai qu'il n'est pas facile en vrai à comprendre et j'espère que je vous aurai quand même aidé. Je sais que j'ai été assez long, mais c'est quand même pour bien vous expliquer comment ça marche. Et j'espère que je vous aurai bien aidé, que vous apprécierez ce jeu autant que moi, parce que pour moi c'est un des meilleurs jeux Disney, des jeux de société en tout cas Disney. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment bien les méchants et voilà. Je trouve que c'est vraiment bien. Et ce qui est sympa, c'est que chaque méchant a son propre objectif, excusez-moi. Et c'est vraiment très sympa à jouer. Voilà. En tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Et dites-moi en commentaire si jamais vous jouez déjà à ce jeu, quel est votre méchant préféré, voilà. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!